Zela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike. Viens, assieds-toi ici. Davina, tu sais que Dieu existe, n'est-ce pas? Regarde. Pardon, que quelqu'un m'explique. Mais le quelqu'un là, c'est moi. Je te pose d'abord une question. Tu sais que Dieu existe, n'est-ce pas? Que quelqu'un m'explique, au fait. Pourquoi je devrais voir cette fille et du coup, je veux voir Tantine Marie-Jeanne. C'est pas que du coup je veux voir, elle se transforme. Elle se transforme. Elle se transforme. Regarde. Elle se transforme. Davina. Elle se Davina. Si tu ne m'écoutes pas, tout le monde ici va penser que tu étais en train de faire une dépression. Oh, Seigneur. Tu dois m'écouter. Tu dois m'écouter. Tu dois d'abord te calmer. Est-ce que je peux t'expliquer? Tu m'as tout expliqué, mais tu ne veux pas m'écouter. C'est bon, ok, je t'écoute. Pourquoi il ne se transforme pas devant toi, au fait, par exemple? Oui, parce que j'ai une réponse. J'ai une réponse. Parce que cette personne veut que tu te comportes comme ça, afin que les autres aient comme l'impression que tu as fait une dépression. Donc calme-toi. Calme-toi. Je sais ce que je fais. Ada, tu n'as pas confiance en moi. Tu sais quoi? Je veux mourir. Je vous jure. Non, je veux mourir. C'est quand je veux mourir. Hein? C'est quand je veux mourir. Mais je pense que la personne va continuer à se révéler en vous. C'est là que vous allez comprendre. Et ça sera trop tard. J'ai pas de force, au fait. J'ai trop parlé, moi. Personne ne me croit, au fait. Je dois faire quoi? Je dois parler en quelle langue? Je dois écrire, faire les hiéroglyphes, je sais pas, les écritures égyptiennes. Comment on fait? On peut faire transmettre aux gens une pensée ou ce qu'on a vu qu'on ne peut pas exprimer. Mais quand tu es devant une personne qui te dit qu'elle te croyait, non, tu me crois pas non plus. Je te crois pas, tu es sûr? Je ne crois pas. Davina, tu me dis ça? Je sais pas, je sais. Mais dis-moi, donc là je suis en train de te flatter. Quand tu dis je suppose. Non, c'est une façon de parler. On dit toujours comme ça en français, à supposer. Là, je m'adresse à Ada, pas à toi. J'ai dit à Ada, tu ne crois pas ce que te dit ta sœur, mais à supposer que c'était une vérité, tu ne lui donnes pas une chance. Regarde, je connais des choses que tu ne connais pas. Okay. Moi, je suis convaincu, ou j'ai comme l'impression que tu es attaqué. C'est pour que tu fasses des réactions comme ça. S'il y a une chose que tu dois faire, s'il te plaît, s'il y a une chose que tu dois faire, tu dois respirer, tu dois te calmer. Ça marche. Tu dois te calmer. Si tu te calmes, ça ne va pas continuer comme ça. Mais si tu t'agites, ça va donner une autre impression. Ça marche. Calme-toi et laisse-moi gérer ça. Okay. Laisse-moi gérer ça. Si cette dame est en train de venir dans cette maison pour faire des choses comme ça, eh bien, elle a en face d'elle un adversaire compétent. Moi, j'ai un Dieu. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je t'ai toujours dit, Davina, il faut toujours prier. D'accord. Il faut toujours prier. Cette dame, moi, je la trouve déjà bizarre. Pourquoi ce ne sont pas les autres là, c'est toujours elle? Ada, quant à toi, regarde, je veux te dire une chose. Ada, regarde-moi. La Bible dit, c'est comme une folie. Hein? Les choses spirituelles, c'est comme une folie pour quiconque ne le comprend pas. Mais laissez-moi le temps de gérer cette histoire. Parce qu'il y a un mur devant vous, vous ne comprenez pas. Surtout toi aussi. Il y a un mur devant toi, tu ne comprends pas. Selon toi, le monde spirituel, c'est comme une blague. Mais Ada, ce n'est pas une blague, c'est que ta soeur est en train de vivre. Prends ça au sérieux. Elle n'a pas une dépression, moi je te le dis, crois-moi. Même par conviction, je peux le dire.
Elle ne fait pas une dépression. Mais moi, je dors avec elle. Je dors avec Kenny. Je rêve avec Kenny. C'est pourquoi elle reste Kenny. C'est pourquoi je viens de te dire, la Bible dit, c'est comme une folie. Les choses spirituelles, c'est comme une folie. Quel rapport Kenny avec ma tante? Kenny fait partie de notre famille. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est spirituel. C'est quoi en fait le problème? C'est vous, Madame Daïli, non? Ouais, c'est moi. Vous êtes l'épouse de Monsieur Vini, c'est ça? Oui, il y a un problème. Bon, comprenez que nous avons voulu qu'on se voie un peu en cachette ici parce que moi et Madame, nous avons des choses très importantes à vous dire. Des choses importantes? Madame, ton visage me dit quelque chose. On s'est déjà vu? Ben, je sais pas si vous avez vu, je sais pas. Mais nous, on vous connaît. Ok, c'est quoi le problème? Il fait tellement chaud. Ce qui est plus important, c'est que ce que nous voulons vous dire, c'est pour votre bien-être. Okay. Vous savez, nous, on a du mal à voir quelqu'un souffrir. Hein, un malheur, et puis vous vous enfoncez dans un mal. Et on ne supporte pas ça. Du coup, on a décidé de vous divulguer des secrets. Et ce sont des secrets très forts. Très capitaux. Comme vous le savez... il n'y a rien pour rien. Voilà, exactement. Donc, vous avez intérêt sur nous, nous aussi on a intérêt. Non, moi je n'ai pas intérêt. C'est peut-être vous en fait, je ne sais pas. Parce que vous ne connaissez rien, c'est pour cette raison que vous déjà je ne sais pas ce que vous avez comme secret. Vous êtes l'épouse de Monsieur Vini, non? Bien sûr. Comme je disais, madame, vous avez intérêt sur nous. Nous aussi, on a intérêt sur vous. Vraiment. Donc, on va faire 50-50. On va vous divulguer le secret. Par contre, vous allez nous donner une somme. Une somme? Oui. Maman, le monde est méchant. Le monde est très méchant. Déjà, je ne vous connais pas. Et je ne peux pas vous faire confiance directement de vous donner quelque chose, alors que je ne sais même pas ce que vous avez, si ça va m'intéresser ou pas. Je trouve ça un peu drôle. Monsieur Vini est votre mari, n'est-ce pas? Monsieur, combien de fois je veux le répéter? Madame, si ce n'était pas capital, si ce n'était pas pour votre bien, nous n'allons pas risquer. Parce que là, on risque. On risque. Et c'est quoi le secret alors? Dites-le moi et puis je vais voir si je peux vous donner quelque chose ou pas. Avant qu'on vous le dise, il faudrait que vous nous donniez 2000 $. 2000 $? Oui. Non mais c'est pas... Non, c'est pour l'aider, non? C'est pour l'aider. C'est pour vous aider. Madame, si vous avez 2000 $, on vous promet, ce que nous allons vous dire va changer votre vie. Nous ne sommes pas des prophètes, allez nous remercier à la fin. Vous allez comprendre que vous vivez dans un monde que vous êtes incapable de contrôler. Vous êtes au fait dans un... Vous êtes dans un pot de mensonges en fait. Un pot de mensonges, un pot de tromperie, d'hypocrisie que nous voulons vous détacher de ces pots. De malhonnêteté. Et nous, on veut vous sortir de là. C'est ça. Oh, une belle femme comme ça. Bon, madame, moi je vais au marché, hein. On ne va pas traîner sur ça. Vous dites quoi? Je vous ai écouté, mais malheureusement... C'est 2000 $. Malheureusement, je ne me suis pas promenée avec cette somme-là. Et laissez-moi aussi le temps de réfléchir si je serai intéressée. Comme ça, je... Madame, vous pensez que nous, on a le temps? Ben, il y a trop d'escrocs. Il y a trop d'escrocs. On n'a rien escroqué. Vous avez notre numéro. Okay. On a le temps d'attendre vos caprices, tout ça là, madame. On a votre numéro. Non, nous, on va vous appeler. Chérie, si elle n'est pas intéressée... Vous nous dites, hein, si vous n'êtes pas intéressée. Laissez-moi le temps de réfléchir. Hein? Je vais vous appeler ou soit... Ok, pas de problème. Contactez-moi dans 2 jours ou 3 jours. On vous contacte dans 2 jours.
Sylvie, je te dis, depuis un moment, j'ai un problème là où je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Il y a un problème avec Papa Vini? Non, ce n'est même pas avec lui. Voilà pourquoi je voulais un peu avoir ton avis sur ces problèmes. Okay. Tu te rappelles d'une fille, l'autre fois, on l'avait vue avec Tigre, comme ça, au marché. Au marché? Tu te souviens d'elle? Oui, oui. Oui, je vois. Et depuis un moment, elle essaie de me contacter. Non, il n'y a pas que elle. Il y a aussi un monsieur. Ils essaient de me contacter. Attends, t'es contacté? Comment? Je ne sais même pas par quel moyen ils ont eu mon numéro. Mais ils ont vraiment besoin de me parler. La première fois, je zappais, je ne me suis pas vraiment intéressée à ça. Mais ils m'ont encore contacté. Ils ont dit qu'ils ont des trucs à me dire, un secret. Mais... Secret? Oui. Sauf que... Concernant qui je ne sais pas. C'est ce que je cherche à découvrir. Je ne sais pas s'il s'agit de quoi et pourquoi ils veulent à tout prix parler qu'avec moi. Mais ce que je trouve un peu bizarre, c'est parce que tu sais qu'ils sont en train de me demander de l'argent. Genre que avant de parler, on doit aussi être sûr que vous allez demander l'argent. Quelque chose. Parce que ce que nous avons à te dire, c'est vraiment un secret grave. Nanani, nanana, et tout. Je trouvais ça un peu drôle, voilà. Je m'étais dit, bon, je vais partager avec vous. Peut-être vous aurez une idée sur ça. C'est drôle, au point de te demander l'argent. Oui. Et puis, une grande somme, hein, $2000. Pardon? Oui. $2000? $2000 pour me parler de leur secret, que je ne sais pas s'il s'agit de quoi. Mais ils sont culottés, hein? Au point de te demander $2000. Est-ce que tu as quelque chose à cacher ou bien quelque chose que tu te reproches ou quoi? De mon côté... Ça peut juste être des chantages et puis c'est tout. Ben voilà. Rien ne certifie qu'ils ont réellement un secret qui te concerne ou bien ils ont quelque chose contre toi. Mais j'ai l'impression, ou soit mon instinct me dit quelque chose. Apparemment, ils ont vraiment un truc à me dire, peu importe. Ah, papa. Bonjour. Vous êtes... Oui, ça va. Et vous-même? Ça va, ça va. Maman est là? Oui, elle est là. Elle est à l'extérieur. Vous ne l'avez pas vue? J'ai entendu le pas, mais j'ai... Ah, ok. Je ne l'ai pas encore vu. La voilà. Ah, chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. Bon. Ça va. Je vous laisse. Tu entrez par où? Hein? Turbo. C'est la fille d'Ada, la femme, la fiancée d'Ada. Et alors? C'est quoi? Attends, est-ce que la dame là qui a parlé l'autre fois, Marie-Jeanne, c'est Marie-Jeanne, elle est ici? Ici, non. Non, elle n'est pas venue ici aujourd'hui? En tout cas, non, à ce que je sache. Jesus. Waouh. Quoi? C'est quoi? J'ai un problème. Ça fait un moment, j'étais en train de prier sincèrement sur cette histoire pour ce qui arrive à Davina. Okay. Je voulais vraiment que le Seigneur m'éclaircisse quelque chose. Je ne croyais pas déjà au préalable que Davina était en train de faire une dépression. Alors je me suis décidé secrètement de prier pour que le Seigneur m'ouvre les yeux en fait.
Parce qu'après tout, il fallait résoudre ça. Elle ne peut pas rester comme ça. Annie, tu dois faire très attention. À quel propos? Déjà, même quand je te parle, je sens une présence bizarre. On dirait que je suis en train de pressentir la présence d'une personne. En entrant ici, moi, aujourd'hui, en entrant ici, j'ai vu cette dame-là. Marie-Jeanne? Oui. Ici, dans la maison? Je l'ai vue juste en entrant. Elle est passée devant moi. Après, quelques secondes, c'est Kenny qui ressort. Et pendant ces instants, j'ai senti dans mon esprit, on dirait que le Seigneur était en train de me réveiller ou encore de vouloir me révéler quelque chose. Mais je suis resté... Elle partait d'où, Marie-Jeanne, et Kenny est sortie d'où? Elle est sortie par là. Marie-Jeanne? Oui, elle est entrée de l'autre côté. Quelques secondes après, c'est Kenny qui ressort. Mais là, c'est la chambre d'Ada. Écoute, Annie, peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Dans cette maison, il se passe quelque chose de bizarre. Ton ex-belle-famille, on dirait qu'elle manigancie quelque chose. C'est pas normal que Marie-Jeanne n'est pas dans cette maison. Je la vois passer, après c'est Kenny. Non, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai le contrôle de toute la maison. Je sais, c'est la chambre de Ada de ce côté. Là, c'est Davina, et puis c'est moi. Et puis, il y a la chambre, l'autre chambre qui est vide là par moment. Bon. Si tu as le contrôle de toute la maison, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que Marie-Jeanne fait dans ta maison et toi, tu ne la vois pas. Elle n'est pas ici, chérie. Elle n'est pas ici. Oh, mais Annie, arrête de t'agiter. Je suis en train de te rassurer au nom du Seigneur que j'ai vu Marie-Jeanne ici. Parce que si tel n'était pas le cas, je ne pense pas qu'il allait insister jusqu'au point. Mais tu es sûre que tu n'as rien fait comme... Non. Tu vois, parce que tu vois, quand on est déjà une femme mariée, tout peut arriver. Tu peux faire même quelque chose là et du coup... Maman, tu vois, je ne sais pas de condamner, mais du moins, 2000 $ pour un secret, je trouve ça un peu drôle. Bon, si réellement tu te reproches de rien et que tu n'as rien fait aussi, essayons de négocier avec eux, mais pas 2000 $. Propose-leur même 300, 500. S'ils seront d'accord, en fait, je peux négocier, mais sauf que, est-ce que j'ai encore leur numéro? Regarde, je ne pense pas. La meilleure façon de négocier, c'est de rester d'abord calme et puis leur faire savoir que c'est comme si tu n'es pas vraiment intéressé, c'est comme si tu ne prends pas trop au sérieux ce qu'ils sont en train de dire, c'est comme si tu te dis, ah bon, je n'ai rien à foutre avec ça, tu vois. Et à ces moments-là, ils vont se rendre compte qu'ils n'auront pas d'autres possibilités que... C'est ça que je vais essayer de faire, d'ignorer leurs messages, de zapper leurs appels, donc voilà. Je vais essayer de le faire, mais je sens que cette insistance-là me dit quelque chose, qu'ils ont réellement un truc à me dire d'important. Je trouve qu'on peut leur faire confiance. Bon, essayons de parler avec eux et de comprendre leurs soucis, peut-être. Je peux négocier avec eux, je vais leur dire que pour le moment, je n'ai pas 2000 $, peut-être 800 ou 1000 $, je peux trouver, mais à 2 tranches. Et ils me disent ce qu'ils veulent de moi, je donne peut-être 500, et puis après, je saurai si leur message me concerne ou soit leur secret est grave. Par là, je peux rajouter le 500 qui reste. Comment tu trouves? Oui, c'est bon, c'est bien, mais même 800 des tranches, 1000 $, c'est beaucoup. Bon, même 800. Et surtout que tu ne te reproches pas de quelque chose. Non. Hein? C'est pas quand même un sextape qui est... Non. Tu vois, si c'est quand même dans ces cas-là, quand on te dit même 10 000 $, tu te dis, là vraiment, non, je dois travailler d'arrache-pied parce que je ne peux pas... Tu me connais, je sors déjà rarement, je n'ai pas d'amis. La seule amie que j'ai,
Et par hasard, il n'y avait pas quelqu'un qui t'a... Regarde, qui t'a rien fait, mais qui t'a juste dit tu es belle. Non, même et pas. Ça pourrait peut-être rendre jaloux ton mari. Je ne crois du coup... pas. Je ne crois pas. Je vais essayer de négocier avec eux. Et puis je te donnerai la suite alors. Mais tu ne pars pas seule, hein? Non, déjà je sais pas si c'est grave, signale déjà la police. Non, mais je sais de pas ce côté-là, on ne badine badine pas. Parce qu'ils ont dit que c'est un secret. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend là-bas. Ou soit on reste à contact. Tiens compte de tout ce que Davina est en train de dire. Tante Marie-Jeanne. Ah, Annie. Je te dis que cette histoire est spirituelle. Davina n'a pas fait une dépression. Sinon, moi aussi, je suis en train de faire une dépression. Parce que je l'ai vu de mes yeux. Je ne peux pas mentir ou inventer une histoire. Ces gens sont en train de te jouer un mauvais tour dans ta maison. Tu penses que... Mais Kenny vient de Lubumbashi et puis elles ne se sont jamais vues. Tout ce que je veux que tu comprennes d'abord, que Davina n'a pas fait une dépression, il faut considérer tout ce qu'elle dit. On est en train de vouloir troubler la vie de cette fille. Chérie, mais c'est vrai qu'elles ont mauvais cœur, mais jusqu'à aller imaginer qu'elle peut soit en fouter ou... Écoute, je vais te dire quelque chose de si simple. Jésus a choisi Judas parmi ses disciples. Et puis, quelle responsabilité a-t-il donné à Judas l'argent? Mais il savait que Judas était cupide. Pourquoi lui avait-il donné ces responsabilités? Et quand il était en train de parler ce soir, il a dit, c'est lui qui va me vendre, qui va me trahir, est avec nous sur cette table. Et tu penses que la fille ici... Écoute, je disais à un de tes enfants l'autre fois que la vie spirituelle, les choses de l'esprit, la Bible dit, c'est comme de la folie pour ceux qui ne les comprennent pas. Attention. Kenny, la personne qui va te faire du mal, moi je parle avec toi, arrête d'appeler les enfants. La personne qui doit te faire peur, tu me fais peur, hein? C'est parce que il faut sauver l'enfant des griffes de ton ex-belle-famille là. C'est pas normal, c'est spirituel, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Hein? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec? Parce que là tu me parles de Marie-Jeanne, tu me parles de Kenny, finalement je ne comprends plus rien. Il y a une histoire de dédoublement dans cette maison. Pardon? Ouais. Turbo, pardon. Quel dédoublement? Tu penses qu'elle est sorcière? Si. Ah, tout va bien? Oui, ça va. Ah, ok. Je vous sers à boire, à manger, je sais pas. Moi non, elle peut-être. Ah. Moi ça va. Non, merci. Ok, donc je vais te... D'accord. Merci. De toute façon, j'ai peur. Je t'avais dit que... C'est une bonne fille. Je suis en train d'aller en montagne pour prier. Kenny, j'irai avec toi. Tante Marie-Jeanne était venue ici? Non! Tante Marie-Jeanne, c'est qui? La tante d'Ada. Ou l'une des tantes était venue. Mais de toutes les façons, elle ne les a jamais vues. En tout cas, je ne sais pas. Annie, prépare-toi, on va en prière. Regarde comment les hommes sont comme des chiens qui ne changent jamais leur manière de s'asseoir. Au moment où il était là à me crucifier, à m'insulter, c'est chaque jour qu'elle venait m'insulter dans cette maison. C'est chaque jour que moi j'étais irresponsable, je ne savais pas éduquer ma soeur. Au moment où l'éducation de ma soeur était en péril, lui il est à la base. Chérie, tu peux m'aider avec le démaquillant, s'il te plaît? Ma tenue de chambre. À la place habituelle? Il n'y en a pas. Même je le place là. Ça doit être dans le dressing. Mais tu m'avais dit que tu l'avais placé là, non? Mais d'habitude, c'est là, chérie. Attends, tu vas dormir. Tu mets ton peignoir, tu mets une robe dedans, tu ajoutes le cycliste. Combien de trucs que tu vas mettre pour dormir?
Mais je ne dors pas encore. Ça dérange en quoi? Je dois me démaquiller Et puis tu ne fais que prendre du poids. Attends, est-ce que tu te regardes? Attends, chérie, tu as un problème. Mais si, j'ai un problème. Depuis ces derniers temps, tu ne fais que prendre. Regarde tes jambes, regarde ta poitrine, regarde tes derrières. Ben, c'est aujourd'hui que tu as remarqué que je pris du poids. Mais c'est aujourd'hui que j'ai prêté attention. Sincèrement. Mais il faut quand même faire des physiques. Il y a des exercices, il y a des salles de musculation pour t'exercer. Tu as un problème? Mais tu contrôles même. Oh, mais si, chérie, je te le dis. Tu as pris du poids, tu risques de devenir obèse. Tu ne fais que prendre du poids du jour au lendemain. Tu ne fais que... Je ne sais pas. Vini, je suis mariée. Et je prends du poids dans ma maison. Attends, je ne vois pas l'inconvénient. Attends, s'il te plaît. Être marié n'est pas synonyme de devenir obèse. Mais je ne suis pas obèse jusque-là. Tu n'es pas la première femme qui est mariée. Ok? Il y a des femmes qui sont mariées, mais quand même, elles gardent leur taille. Ah. Essaie de te regarder. Donc, c'est que tu commences à regarder d'autres femmes dehors. Je parle avec toi. Chérie, de toute façon... Écoute. Je vais souffrir régulièrement. Plus tu prends du poids, plus tu deviens très lourd. Tu vas peser sur le lit. Est-ce que tu te regardes? Écoute, chérie, il y a des salles de musculation, il y a des salles de sport. Okay. Fais du sport, contrôle ton régime. Ok? Je vais le faire. Sinon, c'est moi qui vais souffrir. Tu vas souffrir en quoi? Il y a des femmes plus grasses que moi, papa. Au fur et à mesure où tu prends du poids, c'est moi qui vais souffrir. Je te dis. Ok, c'est bon. Je pris bonne note. Il était question de ta tenue de chambre. Je ne sais pas pourquoi on est arrivé jusque-là. Ok, elle est où la tenue en question? Au dressing. Je vais dormir comment? Chérie, apparemment... Je dois sortir pour aller la chercher? Apparemment, tu as un problème. Hein. Mais non, tu m'as dit que tu es une femme mariée dans ton mariage. Je cherche. Et maintenant, c'est l'homme qui doit aller chercher la tenue pour dormir. Oh! Donc, Vini, je ne satisfais pas Vini. Donc, là, au moment où Vini me traitait de grosse, c'est parce qu'il voyait déjà une autre femme. Et cette femme-là, c'était grave. Et c'est un peu de cette femme-là, c'était grave. Je sais comprendre. Et puis, je sais voir que tu es perturbée, tu n'arrives pas à accepter la réalité. Vini. Mais du moins, reste calme. Donc, la personne qui déshabille ma petite soeur, c'est Vini. Daily, tu cries. Vini n'a pas honte. T'es grave comme sa fille. T'es grave comme sa fille. Daily, s'il te plaît. Vini, je sais comprendre ta douleur. Mais c'est un peu de te mépriser parce que rien n'est fini. Yaya, Tobé de Sagnoso, s'il te plaît. Garde un peu tes émotions. Quoi? Que je puisse faire la pute pour lui, que je puisse faire, je ne sais pas, devenir scrupuleuse pour lui, pour qu'il sente qu'il est un homme devant une femme. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que moi j'ai? Où c'est que je ne pas que t'es grave? Regarde-moi, maman Sylvie, je ne sais pas, je ne sais pas. Essaie de me regarder. Je n'arrive pas à la hauteur de ce que Vini veut ou comment? Regarde, s'il te plaît. Hein? Essaie un peu de te calmer. Maman Sylvie, est-ce que tu comprends que la personne qui couche avec mon mari, la personne qui couche avec mon mari, c'est ma petite soeur. Le mieux à faire, c'est de garder silence. Garde d'abord silence. On est déjà à l'adresse. C'est parce que Tégra savait qu'on mangeait la même viande. On mangeait la même viande. Comment Tégra va me respecter? Regarde, s'il te plaît. Regarde, ne parle plus. Je sais que tu as mal. Je sais. Je sais. S'il te plaît. C'est ton homme qui arrive alors. Et ça, Oui, papa Vini. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va, papa. Ok. Chérie, ça va? Bonsoir. Oui, ça va. Ça va par la grâce de Dieu. Non, j'ai un peu mal au ventre. Ça va. Okay. Elle s'est forcée juste à préparer. Tu as mangé quelque chose, c'était pas bien. Et toi, tu viens d'où? J'étais chez Patrick. J'étais chez Patrick, on avait quelques programmes à faire ensemble et quand on a fini, il m'a conseillé d'aller faire un peu de tour pour chercher si on pouvait trouver des gars. On a essayé de marcher, on l'a pas trouvé, ça n'a rien donné. Il avait tellement insisté. On a marché, mais ça n'a rien donné. Il n'y a pas de suite, hein? Non, pas de suite en tout cas. Tu sais pas où elle est?
Non, sincèrement, on a essayé de marcher, on a cherché. Et ça n'a rien donné en tout cas. Moi, je pensais peut-être d'essayer de communiquer à des chaînes de télévision, voire même ces femmes chroniqueuses sur Internet. On essaie un peu de voir si de lancer un avis de recherche. C'est ce que Patrick m'a pensé. J'ai trouvé aussi que c'est une bonne idée en tout cas. C'est une bonne idée. Ok. D'accord, qu'est-ce que tu as préparé pour toi? Tu as fait quoi? Je suis encore à la cuisine. Ok, d'accord. Maman Sylvie, comment va la Junior? Oui, très bien, papa. Ok, d'accord. J'ai envie de tuer ce mec. J'ai envie de tuer. S'il te plaît. Et puis il est en train de Regarde, mentir. s'il te plaît. Il est en train de mentir. S'il te plaît. Regarde, Daily, tu as toujours été sage. Hein? Essaie un peu de faire fonctionner ta tête. Jusqu'à la fin. C'est bon? Comme je te disais hier soir, Ada, je suis vraiment désolé de perturber votre habitude depuis que vous étiez enfant. Mais il faut comprendre que quelquefois dans la vie, les choses doivent changer. La différente chose que je ramène dans cette famille, c'est Jésus. C'est Jésus que je n'avais pas trouvé ici. Et gentiment, humblement, je suis en train de vous demander de croire que ce que je fais vient de Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se marier comme tu aimes ta femme. Je suis d'accord à vous soutenir, être de votre côté. Mais seulement au centre, il faut mettre Christ. Je vous dis la vérité que la vie sans Jésus, c'est une vie morte, ma fille. D'ailleurs, sans Jésus, il n'y a pas de vie, Davina. Ouais, je te suis. Ma fille, tu peux être belle, tu peux avoir de l'argent, de maison, tu peux avoir tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin dans cette vie. Mais lorsque tu n'as pas Christ dans ta vie, tu ne t'en sortiras pas parce que ce monde est un piège. Il y a un serviteur de Dieu qui disait dans l'une de ses chansons, « N'ai jamais commencé sans Jésus, n'ai jamais terminé sans Christ. N'abordez pas cette vie sans Jésus, car ce monde est un piège. » Mais je vous assure, là où on invoque le nom de Jésus, l'ennemi n'a pas de place. Ada, aujourd'hui, tu peux avoir de moyens plus que ce qu'avait ton père. Avec Jésus, tout est possible. Tu n'es pas obligé de te limiter là. Tu es un homme intelligent, tu es robuste, hein, mais je te dis, si tu acceptes vraiment de vivre cette vie avec Christ, tu verras que les choses vont totalement changer. Ne t'occupe pas de ça. Je te dis la vérité. L'Éternel Dieu, ce que j'aime chez lui, c'est que parfois, il s'introduit dans les vies de gens, même quand on ne l'invite pas. Vous étiez tranquille dans vos vies, et puis un bon matin, un homme comme moi, il vient, il surgit, et puis les choses changent. Je viens, quand j'entre dans cette maison, je viens avec lui. Quand je pars, je le laisse ici. Quand je pars, je laisse Christ ici. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel est ici dans cette maison. Oui, ça va. Ma fille que j'aime beaucoup. Ma fille que j'aime beaucoup. Garde cette parole. Garde ces livres, cette parole. Patricia, on frappe à la porte. Oui. C'est qui?
Je dis arrêtez. Kenny. Je dis arrêtez. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez. C'est quoi ce nom que vous citez? C'est quoi ce nom que vous citez? Maman. Jésus! Davina! Jésus! Je vous l'avais dit! Quelle histoire ça? Tu jamais vu! Lorsque nous citons le nom de Jésus, vous pensez que c'est une blague? On ne vous avait pas dit que le nom de Jésus est une puissance? Vous avez dit que cette fille était au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es démasqué aujourd'hui et tu ne peux plus rien contre cette famille ni contre la vie de Davina. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'elle. Elle était en train de se dénouer. Jésus t'a démasqué aujourd'hui. Je vous l'ai dit. Personne ne m'a cru. Personne ne m'a cru. Je vous l'ai dit. Tu as vu ça? N'ayez pas peur, elle ne fera rien. C'est ta maison. C'est ta maison. Au nom de Jésus, Jésus règne comme il veut. C'est toi. Il règne comme il veut. C'est toi. Il règne comme il veut. Sortez d'ici. C'est toi. C'est toi. C'est la possession de les enfants de mon oncle, de ma de mon gars. C'est la maison de mon gars. C'est Ce fini sont les aujourd'hui. enfants de mon gars. C'est fini aujourd'hui. Tu ne sauras rien faire. Je ne savais pas que tu avais deux maisons. Je ne savais pas que tu avais deux maisons. Chérie! Mais chérie, je t'appelle. Je t'ai appelé. Donc c'est vrai. C'est vrai que vous êtes ensemble. Fini. Donc tu me trompes avec ma propre sœur. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ça? C'est pour cela, à tout moment, tu m'as demandé de maigrir parce que tu avais déjà une skinny à tes côtés. Tu voulais que je devienne comme Tègre. Enfin, les hommes, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que tu cherches, Vénie? Qu'est-ce que tu m'as demandé, je ne t'ai jamais donné? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Cette fille que tu as vue grandir, cette fille que tu as hébergée chez toi, tu l'as élevée comme ta propre fille. Et tu as trouvé plaisir de te déshabiller devant ma petite sœur. Tègre, pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Dis-moi là où je ratais ton éducation. Je sacrifiais ma jeunesse pour prendre soin de toi. Moi aussi j'étais enfant, mais je pris soin de toi. Et tout ce que tu as trouvé à me payer, c'est ça. Sortir avec mon mari. Être ensemble avec mon mari, c'est ce que tu as trouvé de mieux. Pendant que Vinny, tu m'as malmené, tu m'as insulté pour l'éducation de Tègre. Alors que tu es à la base de la destruction de son éducation. Merci. Vous deux, je vous demande vraiment merci.
Merci pour tout ce que vous avez fait. Et tu n'as même pas honte. Tu devais quand même supplier ta soeur. Tu te fais Ève chez son mari. Ah, maman. Maman. À ton âge, tu ne pouvais pas chercher mieux. On ne me parle que c'est vieux. Papa Tikangaï, ce que tu as fait, je sais même pas. C'est honteux. C'est rabaissé à ce point, c'est ta fille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as vu grandir. Je ne connais pas votre histoire de famille, mais je vis comment tu étais en train de stresser ta femme pour cette maigrichon de sœur. Madame, fille demoiselle, je sais pas. Arrête de crier, tu es chez moi. Hey, s'il te plaît. Tu es chez moi. Oh, tu peux la fermer. C'est moi qui dois le faire. Tu peux la fermer, s'il te plaît. Pourquoi être chez moi? Pourquoi être Ferme-la. Donc c'était ton rêve, hein? Madame Sylvie. De faire pleurer ta S'il te soeur. plaît, madame Sylvie. Tu n'as même pas eu honte. Pitié de cette dame. Sylvie. Cette soeur-là qui t'a prise dans ce main comme un enfant en train de te... Essaye. C'est ce que j'attends vraiment. Essaye. Ah, Papa Vini. Papa Vini. S'il te plaît, papa. Non, et tu ne sauras plus rien. Au nom de Jésus, Jésus prend le contrôle maintenant. Jésus prend le contrôle. Il anéantit toutes sortes de puissances. Toutes sortes de puissances. Toute manigance maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne sauras plus rien faire. Tu es anéanti par la puissance de Jésus. Et tu ne reviendras plus jamais. Au nom de Jésus. Alléluia, éternel Dieu tout-puissant. Éternel Dieu puissant, tu es au contrôle. Merci pour la délivrance dans cette maison. Merci parce que tu es au contrôle de tout. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Tu savais que ça va se terminer comme ça. Toi, tu ne me mens jamais. Toi, tu ne me mens jamais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me suis attaché à toi, Seigneur, concernant cette famille. Et aujourd'hui, tu m'as prouvé que tu ne mens jamais. Tu es fidèle à ta parole. Et voilà que ta délivrance est intervenue. Que la gloire te revienne. Que la gloire, tu savais que j'avais une mission ici. Tu savais pourquoi tu m'avais envoyé ici. Tu savais que le diable avait un plan. Et que tu voulais détruire son plan pour cette famille. Venez, on va glorifier le Seigneur. Ça, c'est un miracle. Viens, Adam. Jésus est merveilleux. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Il est la délivrance de cette famille. Il ne faut pas avoir peur. Je comprends. Il ne faut pas avoir peur. Adam m'a dit plusieurs fois que dans son sommeil, dans ses sommeils, elle voyait sa tante le chérir, faire pour lui des repas. Je disais toujours que non, voilà, c'était... Oh mon Dieu. Il faut qu'on glorifie le Seigneur. Maman, tu ne voulais pas voir, n'est-ce pas? Il faut qu'on glorifie le Seigneur. Ce que Dieu vient de faire, c'est vraiment une délivrance totale de cette famille. Ada, c'est fini, ça n'arrivera plus. Jésus-Christ est fidèle et il commence quelque chose pour la finir. Donc en réalité, cette Kenny n'a jamais existé. La vie, la vérité, le chemin. Mosusute, c'est yo Yesu. Zela oyo ekosaka te, c'est zela na yo. Baeba talela